Cu Chi, à quelques kilomètres d'Ho Chi Minh Ville, un des plus grands maquis des combattants Viet Cong contre les Américains. Tran To Na, franco-vietnamienne de 73 ans, combattait aux côtés de la guérilla communiste. Elle a échappé aux bombes, mais pas à l'agent orange, un défoliant très puissant largué par avion. Nous sommes en 1967. Alors je vois de loin un avion qui passait. Au lieu de nous encercler, alors il passait et il y a comme un nuage qui tombait. Un nuage comme ça assez gras, assez épais, mais qui tombait très très vite. Et tout de suite, j'ai reçu comme une sorte de liquide gluante qui me trempait. Et bon, mais ça me fait tousser beaucoup. Plus de 80 millions de litres de défoliants ont été épandus par les Américains pour tuer la végétation et démasquer les combattants Viet Cong. Na a été contaminée par la dioxine contenue dans l'agent orange, comme 3 millions de Vietnamiens. Non seulement elle est malade, mais elle a transmis le poison à ses enfants. Dans le maquis, la jeune femme d'alors a donné naissance en 1968 à une petite fille apparemment en bonne santé. C'était un bébé normal de 3 kilos, un bébé très beau, très joli. Mais après 2 jours, sa peau commence à se délabrer. Et puis après, elle ne grandissait plus. Viet Ai mourra quelques mois plus tard de la tétralogie de Fallot. Na donnera naissance à 2 autres filles dont l'aînée est atteinte, comme elle, de l'alpha-thalassémie. Encore une fois, je culpabilise. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour transmettre à mes enfants ces maladies incurables? Et maintenant, je sais que c'est pas moi la fautive. Maintenant, on peut désigner le criminel pour mes enfants que pour les maladies de mes enfants. C'est qui pour vous alors? C'est la dioxine. Na a compris l'origine de ses malheurs il y a 10 ans, lors d'un voyage dans cette province de Tai Binh. Ici, des milliers d'enfants de la 2e et 3e génération naissent avec des handicaps. En train de faire une crise. Comme cette fille de soldat, née après la guerre. Vous ne pouvez pas imaginer leur souffrance. On a d'abord cru qu'elle était folle. On cherchait des traitements. C'est longtemps après qu'on a su qu'elle était victime de l'agent orange. Depuis quand ça a empiré? Depuis qu'elle est aveugle, elle est dans cet état. Quand elle a eu 16 ans. Elle a 38 ans maintenant. Sa mère et son père ont été sur tous les fronts pendant la guerre, au contact de l'agent orange. J'avais 22 ans quand on s'est mariés. On était un beau couple. Notre destin, lui, est malheureux. Tu es courageuse. C'est en rencontrant ces familles que Tran To Na s'est décidée à témoigner puis à porter plainte en France. Au nom des victimes, elle attaque Monsanto, Dow Chemical et 20 autres sociétés qui ont livré l'agent orange à l'armée américaine. Tran To Na, défendue par l'avocat français William Bourdon, a aussi reçu le soutien des vétérans vietnamiens. En 2009, ils avaient demandé réparation devant un tribunal de New York, en vain. Na est leur dernier espoir. Le gouvernement américain a consenti des aides financières pour ces vétérans qui ont été au Vietnam et qui ont été empoisonnés par l'agent orange. Il y a une grande injustice à l'égard de nos victimes, alors que ce sont bien et le gouvernement américain et leurs firmes qui sont les principaux responsables. Le premier acte du procès contre l'industrie chimique américaine commence aujourd'hui en France. La procédure durera de longs mois encore.